Hello tout le monde. Bon, 45e épisode. Vous voyez, c'est le bazar. Je suis seule pour filmer aujourd'hui. Je vais faire du mieux que je peux. Ok, on est parti. Je vous arrange tout ça et puis on se retrouve tout de suite. Go! Hello hello. Ok, aujourd'hui on se retrouve du coup pour un nouvel épisode de podcast. Ça faisait, je crois que ça fait presque 2 mois que je n'ai pas tourné. Donc un peu rouillée, en plus j'étais pas sûre de pouvoir tourner parce que j'ai des soucis avec mon poignet, donc je ne tricote plus depuis une semaine, voire même presque 2 en fait. Mais en regardant ce que j'avais fini, je me suis dit qu'il y avait de quoi faire un épisode. Donc on est parti et on va commencer avec mes projets terminés. Si vous aviez suivi mes aventures des dernières box Knit Crate, en fait à chaque fois j'aimais bien le fil, mais le patron qui était associé ne me convenait pas pour des raisons XY. Et du coup c'était le cas avec cette box là où le fil était tellement doux, mais où le patron c'était une histoire de dentelle qui allait pas, les tailles convenaient pas et en plus genre le talon était en dentelle, bref une horreur. Quoi qu'il en soit, le patron que j'ai choisi là ce sont les Dancing Butterfly Socks et en fait du coup, vu que je suis toute seule, je n'ai pas le monsieur qui fait le zoom, donc je fais le zoom manuel. J'espère que vous voyez bien ici. Ça fait des petits papillons en fait sur le haut. Et après tout le reste, c'était du jersey. Un patron sans prise de tête, très agréable à réaliser. Encore une fois, pour rappel, info, tout ce dont je vous parle, il y a les liens dans la zone de description sous la vidéo. Donc si vous êtes sur un ordinateur, normalement il y a sous la vidéo, il y a un endroit, il y a écrit des trucs, et puis il y a écrit plus ou more, si vous êtes en anglais. Vous cliquez dessus, ça se défile. Si vous êtes sur un téléphone ou sur une tablette, il y a une petite flèche vers le bas. Vous cliquez dessus, ça défile, enfin ça déplie, et vous aurez toutes les infos. Donc, ouais, des chaussettes que j'aime beaucoup. Enfin, c'est surtout ce qui est top, c'est que le fil est hyper doux. Je les avais un peu allongées par rapport au modèle initial, parce qu'en fait, le modèle, il commençait par la tige, le haut, il s'arrêtait juste ici en dessous du motif et là directement normalement on attaquait le talon et vous voyez moi j'ai ce petit espace en plus. En fait j'aime bien que mes chaussettes soient hautes, je crois que vous l'avez compris avec l'épisode précédent et du coup j'ai allongé un petit peu et en plus c'était hyper facile vu que c'était du jersey, j'avais juste à faire plus de jersey. Donc un patron très simple mais vraiment très joli et le fil, mon dieu tellement doux. Donc ça c'était le premier projet terminé. Le deuxième patron de chaussettes terminées, ce sont les chaussettes Alice qui ne ressemblent pas du tout au modèle. En fait c'est un modèle qui était dans le livre de Léna Mouret, réalisé par... j'ai comme un trou, bref. À un moment donné, ça doit être écrit ici, hein, donc vous l'aurez. Et quoi qu'il en soit, si j'oublie de le mettre pendant le montage, encore une fois, hein, les liens dans la barre de description, enfin dans la zone de description sous la vidéo. En fait, je me suis un peu plantée. Alors, si je m'étais plantée dans mes calculs de fil. Ce patron, il demande 3 couleurs différentes. J'avais regardé dans mes restes parce que je m'étais dit l'avantage de faire des patrons à rayures c'est qu'en général ça permet souvent d'utiliser ces restes de fil. Donc j'avais regardé ce que j'avais. En fonction de ce qui était écrit sur le patron, je m'étais dit que c'était bon, sauf que j'avais oublié que le patron, encore une fois une histoire de longueur de tige de chaussettes, c'était plus vers les sockets que vers les chaussettes et donc forcément moi je les ai fait plus longues donc vous voyez il y a un moment donné hein, on commençait par là, je me suis retrouvée ici où j'étais là j'ai plus assez de fil et c'est pas très grave, j'ai improvisé les rayures. Du coup j'ai des chaussettes, alors les deux sont complètement identiques, il n'y a pas de souci, je les ai tricotées du coup les deux en même temps pour éviter de ne pas avoir 2 chaussettes identiques, mais elles ne ressemblent pas au patron et au final je les aime beaucoup, je trouve que c'est original et désolée pour la designer, j'ai pas respecté les règles mais moi je les aime quand même. Avant que vous me posiez la question, on voit les démarcations entre les rayures. La méthode qui était donnée par la designer
sans grande surprise, ne fonctionne pas. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé la méthode qui fait que vraiment on voit pas de différence sur les rayures. J'avais trouvé un truc, mais ça... C'était assez compliqué à utiliser parce que ça changeait le début du rang tout le temps et sur des... Enfin, c'est bien sur un col, mais sur des chaussettes, c'était juste l'enfer pour savoir à quel moment il fallait placer le talon. Du coup, je ne l'ai pas expérimenté sur des chaussettes, donc je cherche toujours. Si jamais vous avez la méthode magique, n'hésitez pas, vous me mettez un commentaire, vous me la partagez, ça ferait trop plaisir parce que jusqu'à présent, je ne l'ai pas trouvé. Alors, c'est pas ouf, hein, franchement, c'est pas gênant, ça se voit pas trop, mais bon, quand on est un peu pointilleux du détail, ça se voit et c'est un petit peu dommage. Mais je ne jette pas la pierre à les designers. Moi, j'ai aussi fait des chaussettes à rayures et ça se voit un peu. Hein, donc voilà, donc ça c'était le deuxième projet terminé. Ce sera le troisième et dernier dans mes projets terminés. Cette histoire de poignée, je n'avance plus du tout, je suis complètement à l'arrêt et ça c'était la box knit crate de janvier, donc exactement comme celle de décembre, hein, j'ai fait du mix and match entre le fil de la box et le patron. Là c'est pas que le patron, si, c'est pas que le patron me plaisait pas. J'étais pas hyper fan du patron et en fait c'est surtout que j'avais ce patron de Chloé tisserin coquet depuis des lustres, depuis 2 ans en fait, dans mes PDF de patron, parce qu'en fait elle avait publié ce patron dans une des box knit crates, c'était celle du mois de mars 2019 si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, et en fait à cette époque-là j'avais reçu la box qui n'était pas la box chaussette, donc j'avais eu le patron mais le fil correspondait pas, donc j'avais pas pu tricoter le patron de Chloé et j'étais assez frustrée parce que je le trouvais très joli, donc j'attendais d'avoir un fil qui aille bien pour tricoter et là le patron était... Ouais, c'était pas trop ma came, donc du coup je me suis dit c'est l'occasion d'utiliser le fil de la box que j'aime beaucoup avec le patron de Chloé, comme ça on fera d'une pierre deux coups. Et en plus j'attendais aussi un fil qui soit uni parce que vous voyez le patron de Chloé, il y a tout ce motif de feuilles, en fait il s'appelle Leaf Dance, tout ce motif de feuilles, et je trouve que ce genre de motif un peu dentelle, il a tout son intérêt et il ressort encore plus sur un fil uni. En plus là il y a des petites paillettes, enfin c'est de la stellina dans le fil, je sais pas si on voit très bien à la caméra, mais bref il brille et j'aime beaucoup. Donc j'étais très contente de tricoter ce patron, comme tous les patrons de Chloé c'est toujours très clair. Il n'y a aucune mauvaise surprise, ça taille très bien et bref, rien à redire, j'ai beaucoup aimé tricoter ce patron et j'ai hâte de les porter parce que je les ai lavés ce week-end et je ne les ai pas encore portés. Donc voilà, ce sera tout pour les projets terminés. Côté projet en cours, alors en vrai il y en a 2, mais il y en a un que je peux pas vous montrer parce que c'est une création de patron et qui est du coup à l'arrêt depuis bien trop longtemps parce que on laisse dire cette histoire de poignée. J'ai commencé en parallèle une couverture que je vous montre parce que normalement la personne pour qui c'est destiné c'est un bébé qui n'est pas né, donc c'est clair que la personne ne verra pas la vidéo, mais en tous les cas les parents de la petite personne pour qui c'est destiné ne regarde pas ma chaîne YouTube, donc du coup j'en profite pour vous montrer la couverture. Hop là, donc évidemment vu que je me suis retrouvée avec mon poignet en vrac, il n'y a pas grand chose à montrer, hein, voilà. Parce que j'ai même pas réussi à faire un motif du patron, donc voilà, j'ai fait la bordure et j'ai commencé le motif. En fait le motif est assez simple, hein, ça va faire des V comme ça qui se suivent en dentelle. J'ai choisi un patron qui s'appelle, j'ai mes anti-sèches ici, Baby Scar Seat Blanket. Donc la couverture qui permet au bébé d'être dans son siège auto là. Bon, c'est pas vraiment un siège auto parce qu'à cet âge-là, il n'est pas du tout dans un siège auto, mais bon bref, vous comprenez l'idée. C'est le siège pour bébé, le cosy qu'on met dans la voiture là. Le truc c'est que ce patron, il a une bordure chelou. Je
je ne veux pas critiquer encore une fois le travail du designer, mais j'ai pas compris le concept parce que pour moi, vous me direz si je me trompe et peut-être que c'est que moi qui raisonne comme ça, mais mon mec était d'accord avec moi, donc c'est pour ça qu'on a fait les modifs. Pour moi, la bordure, c'est ce qui permet sur une couverture, à la couverture de se tenir et de faire que, bon bah, effectivement, on la bloque pour qu'elle se tienne, mais c'est ce tour qui est un peu rigide, qui est plat, enfin, qui fait que ça se tient. Et bien là, je ne sais pas pour quelle obscure raison, la designer, parce que je crois que c'est une femme, a décidé de faire l'espèce de genre c'est pas des torsades, mais c'est un truc trop bizarre avec de la dentelle sur la bordure. Du coup, bah, même en bloquant, enfin honnêtement, on a regardé toutes les photos des ouvrages qui ont vraiment suivi le patron à la lettre et il n'y en a aucun sur lesquels ça rend bien au niveau de la bordure. C'est-à-dire que en fait la bordure est genre limite, pourtant le designer dit bien de monter plus de mailles au niveau de la bordure. Après il y a des diminutions pour l'intérieur de la couverture, mais pourtant on a l'impression que la bordure est plus petite que l'intérieur de la couverture. Du coup ça fait un truc tout bizarre. Donc bref, tout ça pour vous dire que nous ça ne nous convenait pas. On aimait bien le motif du milieu parce que oui, on choisit toujours les trucs ensemble avec monsieur quand c'est pour des bébés de nos familles communes. Autant quand c'est pour des copines je choisis seule. Quand c'est enfin des copines, des copains, quand c'est pour des amis de la enfin des personnes qui sont de nos familles, on choisit ensemble. Et c'est vraiment 36-15 ma vie. Ceux qui connaissent cette référence à 36-15, vous êtes vraiment vieux. Bref, c'est décousu. C'est décousu, ce podcast c'est décousu. D'habitude, il y a monsieur derrière qui me dit coupe, tu racontes de la merde. Pardon, tu racontes des bêtises. Donc bon, bref, tout ça pour en revenir. Cette bordure ne nous convenait pas et donc on s'est dit bah le point de riz ça peut être une bonne alternative. Et il y avait parmi tous les projets, parce que c'est ça le gros avantage quand même de Ravelry, c'est quand on est sur la fiche du patron, il y a ce petit onglet projet où on voit tous les gens qui ont mis des photos de leurs projets terminés, ou pas forcément terminés, mais en tous les cas qui ont bien voulu mettre des photos. On se rend un peu compte de ce que ça peut donner. Et il y avait quelqu'un qui avait eu la bonne idée de faire comme nous. Enfin, comme moi je vais faire, parce que je dis nous, mais en fait, mon mec ne tricote pas, hein, soyons réalistes, enfin, il sait tricoter, mais il ne tricote pas. Et du coup, j'ai fait la bordure au point de riz, mais c'est tellement joli. Et puis, bah, le point de riz, l'avantage, c'est que ça se tient, et que du coup, là, j'ai rien bloqué, et voilà, ça fait une bordure nette. Donc, c'est plutôt cool. Par contre, bah, évidemment, j'ai dû modifier un peu au niveau des mailles à monter parce que pour le point de riz j'avais pas cette histoire de monter plus de mailles et de diminution, donc j'ai monté exactement les mailles qu'il me fallait pour faire pour être direct sur le motif quand je commencerai le motif. Et puis j'ai mis des petits anneaux marqueurs de chaque côté pour me permettre de m'y repérer. C'est toujours mes petits anneaux marqueurs trop chouchous là que j'adore, mais je crois que ça ne fait pas le focus. Bref, c'est des petits chats que ma mère m'avait offert. Elle avait acheté ces petits marqueurs sur le... C'est Sunny. Oh, à chaque fois, je suis désolée, j'oublie le pseudo. Je vous le mettrai dans la barre de description sous la vidéo, je vous l'afficherai ici. C'est une personne qui fait des petits marqueurs de mailles et d'autres petits objets pour le tricot en bois et c'est tellement mignon. Et ma mère m'avait offert ça quand on était allé sur le festival de l'écheveau solidaire il y a 2 ans, quand on pouvait encore faire des festivals et que c'était trop cool. Voilà, donc je pense que, ah si, important, le fil utilisé, sans grande surprise si vous me suivez depuis des années, j'utilise encore le fil idéal de chez Bergère de France pour faire une couverture parce que comme d'hab, il se tricote bien, il se dédouble pas. Il tient dans le temps, mais alors genre de ouf. Moi j'ai des pulls que ma grand-mère m'avait fait en idéal il y a des années et les trucs n'ont pas bougé. Ils sont passés de cousin en cousin, on les a tous mis et ils n'ont jamais bougé. Et ça passe à la machine, parce que je n'ai pas d'enfant, mais je sais qu'un enfant ça lie beaucoup les choses et que si on doit laver ces petits ouvrages à la main, et ben on les lave jamais, on les utilise pas. Voilà, donc c'est très brouillon ce projet en cours et en plus je pense que ça a duré très longtemps. Donc on va passer à la suite. Au niveau des projets à venir, évidemment, j'ai toujours des box en retard, ça ne change pas, mes box Knit Crate. Donc j'ai ça à faire. J'ai aussi une autre couverture, parce que j'ai une copine qui va avoir un bébé, donc je devrais faire une autre couverture. Et j'ai une autre idée de projet dont je vais vous parler du coup dans les infos en vrac, parce que je pense que moi je le ferai, enfin je ne pense pas, j'en suis sûre, je le ferai pour moi, mais je me suis dit que ça pouvait être une idée de cale, donc du coup je vous raconte ça tout de suite, vous me direz si vous êtes partant, et si vous êtes partant, on se fera un cale sur le sujet. Alors on passe aux infos en vrac.
On va démarrer avec les box Knit Crate que j'ai reçues ces derniers mois. Alors, on a d'abord celle de février. Alors oui, un truc hyper important, il faut vraiment que je regarde parce que la dernière fois que j'ai publié un article sur les... c'était avec l'histoire des chaussettes de Chloé, là, que je vous ai montré. Il s'avère que Knit Crate, ça a changé un peu le mode de fonctionnement et... Il semble que les frais de port, enfin il semble pas parce que je pense que la personne qui m'a dit ça est très sûre d'elle et qu'elle a vérifié son truc, hein, évidemment, les frais de port sont payants maintenant. Donc du coup, c'est plus aussi intéressant que ça pouvait l'être à l'époque où les frais de port étaient inclus dans le prix de la box. Donc il faudra que je vous remette ça quelque part, je vous referai un article sur le sujet en mise à jour parce que je vous avais fait un update parce qu'il y avait déjà eu des mises à jour il y a quelques temps et là il y en a encore eu, donc il faut que je sois un peu plus transparente avec vous là-dessus. Enfin plus transparente, c'est pas que je voulais vous cacher quoi que ce soit, hein, c'est juste que peut-être qu'ils m'ont envoyé un mail pour me le dire et que très probablement je ne l'ai pas lu, ou peut-être qu'ils ne m'ont pas envoyé et que du coup j'étais pas au courant parce que pour rappel, info, je suis ambassadrice de Knit Crate. Donc du coup moi je les reçois gratuitement ces box là, ils ne me payent pas pour vous en parler, mais par contre si vous vous commandez avec le code promo que je vous indique, on a de l'affiliation, c'est à dire que je reçois un tout petit pourcentage sur les ventes qui sont réalisées avec mon code promo. Bon, rien de ouf, mais voilà, c'est comme ça, donc je vous le dis. Du coup, il faudra que je vous mette à jour ces informations sur les histoires de prix de box parce qu'il semble que ce soit... Enfin, il semble... Non, il faut que j'arrête avec les... Il semble... C'est moins intéressant quand même, c'est sûr. Donc, la box de février. Depuis quelques temps, je ne reçois plus de box en carton. C'est des box qu'ils appellent éco-responsables où l'enveloppe est biodégradable. On peut la mettre sur le compost. J'ai malheureusement pas de compost chez moi, je suis en appart à Paris et je ne fais pas partie de ces immeubles où il y a les poubelles à compost. C'est le gros drame de ma vie, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, je reçois une petite carte sur laquelle il y a le lien pour aller télécharger tous les patrons, parce qu'à chaque fois que je reçois une box, même si c'est la box chaussettes, j'ai tous les patrons qui sont aussi disponibles dans les autres box. Donc en mois de février, c'était le thème, c'était quoi? Unwind. Et j'avais ce fil très joli avec des paillettes. Je sais pas si vous voyez bien les paillettes, en tout cas c'est le fil soleil quoi. Il me donne tellement de baume au cœur. Et c'était la Vidalana Glam Sock. Elle nous contient 70% de mérino, 10% de soie, ce qui explique que c'est très doux au toucher. C'est dommage que vous puissiez pas mettre vos mains là dans la vidéo sur YouTube pour toucher le truc, c'est vraiment très doux. Il y a 10% de stélina et 10% de nylon. Donc j'ai absolument pas regardé le patron qui va avec. Non mais je fais vraiment n'importe quoi. Mais bon, c'est pas très grave, ce sera à l'occasion. Je pense que je le ferai pas pour le montage de vous mettre la photo là de trucs, mais du coup, quand je le tricoterai, vous découvrirez avec moi. Sinon, vous pourrez aller chercher par vous-même, mais c'est pas très cool de vous dire ça. Bref, on verra si je vous mets un truc ou pas. Je suis un peu à la rage aujourd'hui, mais vraiment. Ce podcast est très brouillon. Voilà. Donc, il y avait ça et le goodies. C'est petit cœur avec des petites billes dedans. En fait, c'est une mini bouillotte ou mini, si je le mets au réfrigérateur, par exemple sur mon poignet, ça pourrait être utile pour faire du froid. Bon, encore une fois, on est sur un goodies où je ne vous cache pas que je ne vois pas trop le lien avec le tricot et que je ne trouve pas ça très utile. Hein. Voilà, mais il y avait écrit quand même main chaude, cœur chaud, c'est tellement mignon. Donc ça c'était la box du mois de février et j'ai reçu celle du mois de mars la semaine dernière. Donc on est sur un Heartstrings. Voilà. Et encore un joli écheveau. Là, cette fois-ci, on est plus sur du vert, pousse tout tendre, là, trop beau. C'est le Dreamy Sock de Odin Wools. Systématiquement, maintenant, toutes les marques en fait, que je vous cite de ces box, en fait, c'est des marques de Knit Crate. C'est leur propre marque et ils ont décliné en je sais pas combien de marques différentes. Mais du coup, c'est pas des marques qui sont... Parce qu'au tout début, on était sur des box où il y avait des designers indépendants qui produisaient exprès des écheveaux exclusifs pour Knit Crate. Maintenant, ils ont leur propre marque, donc ça n'arrive plus. Et là, on est sur un 60% Superwash Blue Faced Leicester Wool. Donc c'est pas du mérino, ça change. Ou 20% d'alpaga, ce qui explique à nouveau notre petite douceur, et 20% de nylon. Je vous cache pas qu'avec ces histoires de
20% de nylon et l'autre qui en avait que 10 plus 10 de stélina. J'espère que ça tient la route dans le temps, hein, parce que on sait tous que le fil à chaussettes, s'il n'y a pas assez de nylon, c'est toujours un petit peu délicat. Et donc encore une fois, je n'ai pas regardé le patron associé, évidemment. Enfin, évidemment. Et là, on avait un petit goodies, c'est un autocollant, j'imagine. Mais ça, pour ça, eh bien, il faudrait que j'ai une voiture pour mettre ça dessus, et ce n'est pas le cas. Donc je ne sais pas ce que je vais faire de ce truc. Je pense que je le collerai probablement sur mon cahier de tricot. Donc c'est tout pour mes box Knit Crate. Donc vous voyez, j'ai encore du boulot à venir avec ces box. On va faire une pause technique. Alors vous allez rien voir parce que évidemment ça va couper. Mais moi, il y a mon téléphone qui vient de me rappeler que j'ai du pain à faire cuire. Donc j'en ai pour 2 secondes, je vais mettre le pain au four et je reviens. Et voilà, si vous voulez la recette du pain, je vous la mettrai dans la zone de description sous la vidéo, comme ça vous pourrez faire votre pain aussi. Mais ça fait 1 an, hein, grâce au confinement que je fais du pain. Bref, revenons-en à nos moutons, hein. Je me fatigue les gars, je me fatigue tellement, c'est très compliqué en ce moment. Ok, du coup, pour continuer nos infos en vrac, je vous en avais parlé dans le dernier épisode de podcast, il me semble, si je ne me trompe pas. J'ai commencé des interviews en direct sur Insta. Alors pas forcément toutes les semaines, mais au moins à peu près toutes les 2 semaines, avec plein de personnes différentes qui interviennent dans le monde du tricot. De la laine. Donc il y a eu des interviews de designers, il y a eu des interviews de personnes qui teintent la laine. Et cette semaine, on a une interview un peu spéciale avec une copine de tricot, mais qui a monté sa société, pas forcément dans le tricot, mais qui peut aider les personnes qui ont des sociétés, qui sont entrepreneurs dans le monde du tricot. Donc je m'étais dit que ce serait intéressant de discuter avec elle de tout ça, puisque ça pouvait être utile aux gens qui entreprennent. Donc si vous voulez découvrir tout ça, je vous mets le lien à nouveau dans la zone de description sous la vidéo. C'est sur mon compte Instagram, c'est en direct. Alors il n'y a pas de jour fixe, il n'y a pas d'horaire fixe, parce qu'en fait j'ai la chance en ce moment de pouvoir m'adapter aux contraintes horaires des personnes que j'interviewe. Donc du coup il y a des moments où on a fait ça en version pause café le matin à 10 h. C'était le cas avec avec Petite Moutaine, Mélissa. Il y a un moment on a fait ça le soir plutôt à 18 h. Enfin bref, une fois on a même fait ça en version goûter, je crois. C'était avec qui? Je sais plus, avec Arco Hériciens, je crois, Ludivine. Donc bref, les horaires changent. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas là à l'horaire indiqué, elles sont toujours en replay. Donc si vous les avez loupées, même vous pouvez revoir les interviews précédentes sur mon compte Insta. Donc voilà, c'est toujours, ça continue, ça fait presque mois maintenant en fait qu'on est sur ce petit format de rendez-vous, et j'aime beaucoup. Ça permet de rencontrer des gens vraiment sympas, de reconnecter aussi avec des personnes, de créer du lien autrement. Donc si ça vous tente, vous êtes les bienvenus comme toujours. Et si vous avez des idées de personnes que vous aimeriez voir que j'interviewe, dites-le moi, hein. Avant-dernière info en vrac, c'était quoi? Oui, mon histoire de cale dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, je me suis rendu compte il y a quelques temps qu'un des gilets que j'avais tricoté a énormément rétréci au fur et à mesure des lavages. Ce n'est pas faute d'avoir fait un échantillon que j'avais lavé au préalable. Ce n'est pas une question de machine à laver qui n'abîme pas mes tricots, puisque tous les autres tricots, j'ai pas ce problème-là. Je pense que c'est juste le fil qui évolue au fil du temps. Et du coup, ce week-end, en voulant mettre le gilet, c'est là que ça m'a vraiment sauté à la tête. Je suis complètement étriquée dedans, en gros, je peux plus le mettre. Et même après l'avoir lavé, parce que mon mec me dit « Gaëlle, fallait le bloquer ». Oui, même en l'ayant bloqué après le lavage, en fait, ce n'est plus possible. Il a trop rétréci. Alors le fil n'est pas du tout feutré, et donc je me suis dit, mais je vais le détricoter et je vais m'en faire un pull. Puisque en fait c'est un gilet, je vous remettrai les photos là parce que ça fait quelques temps que je l'avais tricoté. C'est un gilet qui a des grands pans, donc du coup je pense que j'ai le métrage suffisant en le détricotant pour en refaire un pull. Et ça fait longtemps que je voulais me faire un pull, donc ce sera l'occasion de réutiliser ça. Et je me suis dit, est-ce que vous n'auriez pas dans vos placards des ouvrages que vous ne mettez plus, vous ne mettez pas parce que, ou comme moi ils ont rétréci, ou alors juste en fait vous l'avez tricoté et vous le portez et vous vous rendez compte que ça ne vous
convient pas, c'est pas ce que vous attendiez, la forme vous va pas, enfin peu importe les raisons. Et si c'est le cas, je me suis dit qu'on pourrait peut-être en faire un cal, que je sais pas comment on va appeler, que je sais pas combien de temps ça va durer, parce que bah, évidemment comme d'hab, moi je vous jette les infos, la rubrique s'appelle info plus ou moins en vrac, hein, donc je vous mens pas. Et comme ça on pourrait se motiver tous ensemble pour redonner vie à des choses qu'on ne porte plus. Ça pourrait être pas mal. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et puis en fonction de ce que vous me dites, on avisera pour s'organiser quelque chose ensemble. En tous les cas, moi ce qui est sûr, c'est que de toute façon, je vais pas garder quelque chose dans mon placard qui ne me sert pas. Je l'avais déjà fait il y a quelques temps. Un gilet que j'avais fait et que j'avais porté un peu et puis qu'en fait je portais plus parce que la forme ne me convenait plus. Je l'avais détricoté, j'en avais fait un châle. Donc voilà, du coup si l'idée vous tente, vous me dites et puis on s'organisera quelque chose ensemble. Dernière info en vrac, je vous en parle là même si c'est du yoga parce qu'en fait avec Claire Smiro, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous aviez été au festival de l'écheveau solidaire en 2019, elle était présente, c'était elle qui proposait des cours de méditation. Donc on a décidé ensemble, puisque l'écheveau solidaire est un projet qui nous vient toutes les deux à cœur, de nous unir pour proposer un atelier spécial, alors en ligne évidemment, puisque de toute façon déjà d'une, avec Claire on n'habite pas du tout au même endroit, de deux que en ce moment de toute façon toutes les salles de sport et compagnie sont fermées. On vous propose un atelier en ligne qui mêle le Qigong, puisque Claire est prof de Qigong entre autres choses, et le Yin Yoga et le Yoga Nidra, ça c'est pour moi. 1h30 le lundi 19 avril en ligne sur Zoom. Si vous n'êtes pas là au moment du cours, il y a une rediffusion qui est accessible pendant une semaine, donc vous pouvez, même si vous avez d'ailleurs fait le cours en ligne en direct avec nous, vous pourrez le refaire pendant toute la semaine qui vient, si vous en avez le temps, si vous en avez l'envie. L'idée c'est de récolter des fonds pour le projet. Donc derrière Écheveau Solidaire, il y a une assoce qui permet de récolter des fonds pour la recherche pour Aurélie. Enfin pour Aurélie, non, pour la maladie de Gaïa, la fille d'Aurélie, qui est donc Lily the Banyan Tree, qui est c'est la présidente de l'association, c'est elle qui porte tout ça à bout de bras. Et en fait, il y a quelques temps, elle nous avait expliqué, donc si vous avez déjà suivi le projet de l'Écheveau Solidaire, régulièrement elle met en vente des écheveaux qu'elle teinte elle-même. L'histoire, il y a de la box de Noël aussi qu'elle met en vente une fois par an pour Noël. Il y a des pochettes ou des box un peu spéciales qui arrivent aussi de temps en temps. Tout ça, ça lui permet de récolter des fonds pour la recherche et de financer des projets de recherche qui permettront à terme de, on l'espère tous, trouver quelque chose qui permettrait de soigner Gaïa. Ou en tous les cas, de lui faciliter la vie puisque sa maladie est très compliqué. Enfin bref, je vous mettrai toutes les infos, j'explique tout ça très très mal, je suis désolée. Mais je vous remettrai tous les liens pour que vous puissiez en savoir un peu plus si ça vous intéresse. Et le souci avec le fait qu'elle vende des choses, c'est que, alors c'est pas un souci en soi, mais elle est obligée pour la sauce de déclarer un chiffre d'affaires. Et du coup, dans le chiffre d'affaires, elle ne déduit pas les frais de la poste par exemple, ou quand vous payez, je sais pas moi, 50 € n'importe quoi dans sa boutique, peut-être il y a 10 € de frais de port, et elle va gagner que 40 € pour la sauce, mais elle est obligée d'en déclarer 50, puisque vous lui avez payé 50, et du coup en fait tous ces frais de poste et compagnie, ça fait que c'est ça en moins pour la sauce, et la sauce elle a un montant limite par an de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Et donc avec Claire on s'est dit que organiser un atelier en ligne, là pour le coup c'est 19 € pour 1h30 et c'est 19 € qui vont vraiment à la sauce. Il n'y a pas de frais de port, il n'y a pas de frais de quoi que ce soit en fait. Avec Claire on fait ça complètement bénévolement, donc on ne se paye pas pour ça. Il y a les frais de Zoom, c'est moi qui les ai pour mes cours, donc de toute façon c'est transparent pour la sauce. Enfin bref, il n'y a aucun frais supplémentaire. Les 19 € que vous allez donner, vous les donnez directement à la sauce parce que Aurélie a mis ça en place sur le site helloasso.com pour que l'argent aille directement à la sauce. Et comme ça, ça permet de récolter encore plus vraiment de dons pour la recherche. Donc si vous voulez vous joindre à nous, je vous mets le lien pour vous inscrire. N'hésitez pas aussi, si vous voulez en parler autour de vous, évidemment ce serait cool.
info pratique, il n'y a pas besoin de savoir faire du Qigong, il n'y a pas besoin de savoir faire du yoga pour participer. On va faire quelque chose de très doux, donc vous n'allez pas transpirer, il n'y a pas de matériel spécifique à avoir, juste être là, être présent. Vous prenez les coussins du canapé, pour ma part pour le yin, pour vous caler, ça suffira largement. Mettez-vous sur un sol qui est confortable, si vous avez un tapis de yoga c'est cool, si vous n'en avez pas un, vous mettez sur la moquette, même limite sur votre lit, ça fonctionnera. On fait en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre. Par contre attention, si vous avez des soucis de santé, évidemment vous voyez avec votre médecin si c'est possible de faire l'atelier, parce que le Qigong il y a des mouvements, hein, c'est quand même quelque chose où on bouge physiquement. Le yin yoga, même si on est sur quelque chose de doux, on travaille sur nos articulations, sur nos tendons, sur nos fascias, enfin sur tous nos tissus conjonctifs. Donc si vous avez un problème de tendinite, de je ne sais quoi, c'est pas pour vous. Donc juste, si vous avez des problèmes de santé, vous évitez. Par contre, si vous n'avez aucun problème de santé, mais juste vous n'en avez jamais fait, il n'y a pas de souci. On vous prend en main et on sera ravis de vous guider dans cette pratique. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les infos en vrac. Je vais même d'ailleurs m'arrêter là pour le podcast. Il n'y aura pas de FAQ. J'avais demandé les questions, mais en fait, c'était des choses auxquelles j'ai déjà répondu ouate 1000 fois, donc je n'y reviendrai pas. Et on va s'arrêter là. Voilà, parce que j'entends le four qui sonne, je dois aller m'occuper de mon pain. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode complètement brouillon et j'espère que je vous aurai pas trop pris la tête avec mes divagations. Merci d'être toujours là, à très bientôt, prenez soin de vous et si toi là, derrière ton écran, tu n'es pas encore inscrit à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Il y a d'autres vidéos qui seront publiées, il y en a une par semaine et puis elles seront peut-être un peu moins brouillons que celle-ci.